Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce rendez-vous des scalpers. Nous sommes le lundi 19 octobre 2015. Sylvano Ganadin tout simplement pour démarrer cette semaine avec vous-même. Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end, que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle journée de trading. Vous le savez, hier soir à 4h, enfin du coup ce matin, il y avait je dirais les chiffres du PIB chinois qui ont été publiés. Globalement conforme aux attentes du consensus, qui tablait sur une progression de plus 6,9%, que nous notons quand même en repli. D'accord, on attendait 7%, en tout cas c'était le chiffre précédent, on est tombé finalement à 6,9%. Je vais décrypter tout cela avec vous dans quelques minutes. Nous allons également parler un petit peu des marchés actions européens, notamment du DAX. Le DAX qui démarre la journée avec un beau gap baissier. On va essayer de décrypter, de savoir si cette semaine sera rouge évidemment ou non, un petit peu comme la fin de semaine dernière. On va également parler de l'euro-dollar qui sera sous forte pression. Je vous le rappelle, jeudi il aura lieu donc à 13h45 le meeting de la BCE, le fameux meeting concernant les taux, les différents taux directeurs. Je vous en parle juste après l'avertissement sur les risques. Alors, toutes les informations qui seront données lors de ce webinaire seront purement à titre indicatif et informatif et ne constitueront en aucun cas un conseil d'investissement. DailyFX, FXM ainsi que tous les analystes ne pourront être tenus responsables d'éventuelles pertes ou dommages occasionnés sans restriction à l'utilisation des informations données lors de ce webinaire, qu'elles soient directes ou indirectes, vous l'aurez compris. Alors, chers auditeurs, chers amis, bonjour, je vous le rappelle. Bonjour Fretala, Kikitio64, Chill, voilà, je salue tout le monde. Hier soir d'ailleurs, pour ceux qui étaient présents avec nous, Melchiz également, que je salue, qui nous a publié sa fameuse analyse DAX du matin. Donc Melchiz, bonjour à vous. Papy33JS également, Crapulus, présent avec nous ce matin, en ce début de semaine. Alors, comme vous avez pu le constater, l'indice allemand globalement a clôturé la semaine plus ou moins dans le vert, d'accord. On a un magnifique doji ici, donc techniquement parlant, rien de spécial à exploiter. Je vais vous mettre le graphique du DAX en données 4 heures qui est beaucoup plus pertinent que le reste. Hop, vous le voyez ici, on a une configuration technique plus ou moins insidieuse, d'accord. Alors excusez-moi, je suis légèrement enrhumé. Voilà. Alors, donc on le voit ici assez nettement, on a une configuration technique plus ou moins insidieuse, on a une ligne de tendance, les 10 185 points sont en ligne de mire pour l'instant, rien de spécial à exploiter. Si je veux éventuellement chercher un scalp, il sera plus ou moins, alors on pourrait penser à un scalp haussier, mais en y réfléchissant bien, le véritable scalp haussier il aurait lieu si on cassait cette fameuse ligne de tendance ici, d'accord, pour aller viser ensuite beaucoup plus haut. Dans un premier temps, ce que je ferai, c'est que j'attendrai, je resterai dans l'attentisme, d'accord, vous le voyez ici. Je chercherai pourquoi pas même une configuration technique baissière. En tout cas, je note cette ligne de tendance ici, d'accord, qui nous donne un magnifique canal ascendant. Et je resterai en attente. De toute façon, c'est le début de la semaine, rien ne sert de se précipiter. C'est un petit peu la même chose et la même histoire sur l'indice parisien. Vous le voyez ici, un magnifique gap baissier, un léger retracement, mais rien encore de transcendant au niveau fondamental. Je pense que nous allons donc rester encore un petit peu en attente sur l'indice parisien. Voilà. Alors, je regarde un petit peu les commentaires. Bonjour Parfil, Régis, Julien, Pépin, Phil, Azure, PH, HP, excusez-moi, Visiteur et Yoda. Alors je vais maintenant passer au taux de change euro-dollar. Donc le plan globalement ce matin sur les indices c'est neutre sur le CAC 40, neutre sur le DAX pour l'instant tant qu'on n'a pas de plus de signaux. Euro-dollar, j'y passe tout de suite. Euro-dollar, le plan sera... Alors j'aimerais qu'il soit bullish, mais si je prends les choses de façon factuelle, j'ai quelque chose de plutôt, je dirais, neutre, d'accord. J'ai un triangle symétrique ici sur le taux de change euro-dollar, donc de façon factuelle je resterai neutre, je surveillerai bien évidemment ce triangle symétrique et la sortie de ce dernier. Excusez-moi, je suis vraiment enrhumé, c'est vraiment assez dur. Voilà. Ok. Alors Bildo qui nous dit excellent. Alors bonjour, pourrait-on avoir un repli afin de pouvoir reprendre... Alors je vais reprendre quelque chose, nous dit Martial. Alors en ce qui concerne le repli,
notamment sur l'indice allemand. Pour l'instant, vous le voyez ici, hein, si vous voulez exploiter un scénario haussier, vous attendrez tous les retours sur support et vous les exploiterez pour aller viser toujours beaucoup plus haut. On a des retours de support notamment sur cette zone qui pourrait être intéressante à exploiter, d'accord. Et pour l'instant on n'a rien de transcendant, de totalement fou à exploiter. Donc moi je n'irai pas me précipiter sur les marchés, surtout pas en début de semaine. C'est la chose la plus dangereuse à faire, d'accord. Début de semaine, allez essayer à tout prix, je dirais, de trader, ce n'est pas la meilleure chose, et là il n'y a aucune opportunité, donc rien ne sert de trader tout de suite. Vous pouvez bien évidemment trader, hein. Il n'y a absolument aucun souci, mais moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire, donc j'attendrai encore avant éventuellement d'exploiter de nouveaux mouvements. 8h53, je continue. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler aussi le fameux Good Morning Euro-Dollar. Alors Milan qui nous demande est-ce que Vincent est-il encore chez FXM? Oui, il est même à ma droite, Vincent, et il sera présent avec vous-même lors du morning meeting tout à l'heure à 11h, peut-être lors du Good Morning Euro-Dollar. Donc vous retrouverez Vincent dans très peu de temps, ne vous en faites pas. Je continue. Alors ensuite, bonjour Scorpion Loïc. On va passer assez rapidement au taux de change USD-Yen. Et je vais aussi décrypter le calendrier économique, parce que cette semaine, vous le savez, on a pas mal d'échéances qui vont devoir, je dirais, qui vont pouvoir nous intéresser. Alors, en ce qui concerne le calendrier économique, globalement, hein, vous avez ceci, je vais vous le montrer assez rapidement. Ça, c'est les news qui vont nous intéresser, nous, cette semaine, hein, parce que là, on a quand même une semaine assez chargée. Alors vous le voyez ici, on attendait 6,8, on a 6,9. Globalement c'est voilà, Asian Stock Mixed, c'est ce que je retiens. Donc les actions, enfin le marché actions chinois est plutôt mitigé en tout cas suite à la publication des chiffres du PIB. Vous avez également demain mardi les mises en chantier et les permis de construire. Bon, globalement ça devrait impacter les marchés, mais pas non plus énormément. C'est pas le réel driver, je dirais, de cette semaine. Vous avez par contre le mercredi 21, donc ça c'est pour le taux de change USD-Yen, ça risque d'être important. La balance commerciale japonaise pour le mois de septembre, d'accord, ça risque d'impacter les marchés assez fortement, donc ça on le suivra, ça sera à 1h50 du matin. Ensuite on a bien évidemment les décisions des taux de la Banque Centrale Canadienne, d'accord, ça sera à 16h mercredi 21, ça sera intéressant pour le taux de change USD-CAD. Jeudi, euro-dollar sous forte pression, pourquoi? Décision des taux de la part de la Banque Centrale Européenne, statu quo, hein, globalement attendu sur cette réunion de politique monétaire, excusez-moi. Vente au détail aussi vente au détail au niveau de la Grande-Bretagne, donc britannique. Vous avez aussi les ventes de logements existants cette fois-ci, d'accord, ça sera intéressant. Ensuite vendredi, ce qui m'intéresse, c'est encore une fois le taux de change USD-CAD avec l'IPC canadien, d'accord, qui devra, donc qui est attendu globalement en progression, mais rien d'aussi transcendant, nous le verrons bien tout à l'heure, en tout cas dans le Good Morning Euro-Dollar. Alors le Good Morning Euro-Dollar d'ailleurs qui risque d'être déplacé éventuellement, donc le prochain rendez-vous sera sûrement le Commodities Market Report avec Yoav, et ensuite on aura le morning meeting avec Vincent à 11h00. Vincent que vous retrouverez aussi lors du fameux Wall Street Insider tout à l'heure, cet après-midi en tout cas, et moi je vous retrouverai donc dans le Trader Day Trader tout à l'heure à 13h comme son nom l'indique. Alors, Julien, merci du conseil pour ma première journée en réel, ne pas se précipiter. Exactement Julien, aujourd'hui en plus, nous sommes lundi, c'est une journée assez poussive en principe sur les marchés actions, donc ne vous forcez pas à, je dirais, ouvrir des positions dans tous les sens. Attendez tout simplement la bonne opportunité afin de vous investir. Et on aurait quelque chose de plutôt bullish ici, donc je pourrais pourquoi pas aller chercher les 10 089 points. Et ensuite pourquoi pas les 10 090. Voilà, d'accord, pourquoi pas. Pour aller viser cette zone. Sur le DAX. On verra, on reste en attente. Nous resterons en attente. Bon, ça reste assez neutre. On va mettre neutre comme scénario ici. Même si ça peut être neutre aussi, hein, mais bon, je vais rester neutre. Je vais tout simplement prendre la décision de rester neutre car nous sommes
en début de semaine, début de séance. On n'a aucune visibilité sur la suite, donc on va rester neutre. C'est la prudence qui va nous inviter à prendre cette décision. Écoutez, il est déjà 8h59. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver tout à l'heure dans le fameux trésor des day traders. D'ici là, portez-vous bien. Je vous invite à poster sur le forum DailyFX, à venir sur Twitter nous rejoindre, sur Facebook également, à suivre le Commodities Market Report de UF tout à l'heure à 10h30 pour un point complet sur les différentes matières premières, et ensuite également à retrouver Vincent Gann dans les morning meetings à 11h. Merci à tous et à toutes de votre présence sur DailyFX TV, et nous nous retrouvons tout à l'heure dans le trésor des day traders. C'était Sylvain Le Ganadin, je vous souhaite une excellente début de séance de trading et semaine.